Bonjour, Sophie Scantamburlo-Contreras, je suis la cofondatrice de la start-up Scope 3. Et bonjour, je suis Frédéric Sall et je suis cofondateur de la startup Scope 3. Je me suis demandé comment on pouvait faire en sorte que on pouvait mieux répartir un petit peu les richesses de l'entreprise par rapport à l'associatif et comment finalement le digital pouvait aider à le faire. Et c'est là où on s'est dit avec Sophie, pourquoi on ne mettrait pas en place une plateforme globale qui permettrait donc de gérer tout le marché de la seconde main avec pour fonctionnalité des entreprises qui pourraient se séparer de leur équipement et de l'autre côté des entreprises qui pourraient l'acheter ou des associations qui pourraient le récupérer gratuitement. Donc là-dessus, elles vont trouver les produits disponibles partout sur la France. L'achat est fait, donc automatiquement on retourne sur la fiche d'achat. Et là maintenant, l'étape finale, c'est de préciser les dates à laquelle on va récupérer ou gérer la livraison des équipements. Je suis Ludovic Lacaze, je suis directeur conseil chez Chooseit. Ma mission consiste à accompagner nos clients des missions de cadrage, de la réalisation, et chez Chooseit, on fait principalement des projets web. Alors le principal challenge sur le projet Scope 3, c'est que quand on a rencontré Fred et Sophie, ils nous ont dit qu'ils voulaient que la plateforme elle sorte 4 mois après qu'on s'était vu. L'objectif, c'était de pouvoir sortir quelque chose, un projet qui soit viable pour les utilisateurs et qui fonctionne bien, et qui derrière puisse répondre à leurs attentes, et surtout qui soit évolutif, parce que on savait qu'ils auraient d'autres idées et qu'il faudrait les accompagner sur le long terme. On avait mené les ateliers de besoins fonctionnels, bien sûr avec toute l'équipe Scope 3 pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils voulaient. Et en parallèle de ça, on avait Angélique qui travaille sur la partie maquette, ergonomie, UX, UI, qui écoutait les ateliers et qui, pendant qu'on parlait, réalisait les maquettes. Donc à la fin des ateliers, on pouvait montrer ce à quoi ça pourrait ressembler pour qu'ils puissent mieux se projeter et pas seulement avoir de la spécification fonctionnelle. Sur la collaboration, les premières choses qui nous ont marqué, c'est la confiance, parce que quand Frédéric et Sophie sont venus nous voir, ils nous ont fait confiance sur la partie réalisation. Ils avaient une bonne idée de ce qu'ils voulaient faire, mais ils nous ont confié leur bébé. Et c'était important aussi pour nous de répondre à cette confiance-là en les accompagnant, en leur proposant des choses, en les conseillant. On a regardé un petit peu quel partenaire avait cette capacité de pouvoir nous accompagner à la fois sur la complexité de la plateforme, la méthodologie à mettre en place de tout le projet. Donc on savait qu'il fallait une structure d'une certaine taille qui avait déjà de l'expérience. Alors, sur la partie éco-conception, Chooseit nous a accompagnés sur la partie stockage des photos. On a beaucoup échangé sur le stockage des données pour ne pas avoir une plateforme qui puisse accumuler au fil des années de nombreuses annonces avec beaucoup de photos et qui pourraient venir utiliser de plus en plus de serveurs.